Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 24e récap. Cette semaine, il y a eu notamment la CinemaCon 2022, donc beaucoup de news sont sorties, que ce soit chez Marvel, chez DC, on a eu aussi quelques news chez Star Wars, donc installez-vous confortablement et on passe tout de suite aux news de la semaine. Marvel Studios continue de nous éblouir avec ses posters, puisqu'on a eu le droit à un nouveau poster pour Thor Love and Thunder qui met en scène Jane Foster en tant que Mighty Thor, un très beau poster. Et on a aussi eu le droit à l'affiche finale pour le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donc ça sera rendez-vous la semaine prochaine en salle de cinéma, et on va tous se prendre une grosse claque. Ensuite, petite annonce très sympa puisqu'on sait que l'incroyable Hulk débarquera le 13 mai sur la plateforme Disney+ en France, et on a aussi appris que c'est Venom qui fera son apparition sur le catalogue de Netflix dès le 1er mai prochain. Ensuite, la CinemaCon 2022 a eu son lot de surprises et on a appris que la suite du film Spider-Man Across the Spider-Verse aura pour titre Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Donc voilà, le film ne s'appellera pas simplement Spider-Man Across the Spider-Verse partie 2, il aura bien le droit à un titre pour lui-même, et en plus de ça, on a appris encore une fois via la CinemaCon que Spider-Man Across the Spider-Verse comptera pas moins de 240 personnages et on pourra visiter 6 univers différents. Le premier film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse avait déjà porté son lot de surprises, il avait été vraiment incroyable, et donc d'après ces news, on peut s'attendre à une trilogie vraiment grandiose et on attend que ça. Mais malheureusement, cette semaine, on a aussi eu une mauvaise nouvelle qui nous provient de Discussing Film concernant les films d'animation sur Spider-Man. Et on a pu apprendre du coup que les deux parties, donc Spider-Man Across the Spider-Verse et Spider-Man Beyond the Spider-Verse, qu'ils ont été repoussés respectivement au 2 juin 2023 et au 24 mars 2024. Il faudra donc être un petit peu patient afin de retrouver Miles et Gwen sur grand écran, mais d'après ce qui se profile avec les news qu'on a, ça promet vraiment, donc pas de souci, prenez vraiment votre temps. Toujours selon Discussing Film, on a appris que le film Madame Web sortira en salle le 7 juillet 2023. On sait que Kraven le chasseur est actuellement en tournage, donc on peut très bien se dire que le prochain film qui sortira sera d'abord Kraven le chasseur, pour ensuite voir débarquer Madame Web sur nos écrans. Et Sony n'en finit plus, puisque après l'annonce de la date de sortie de Madame Web, ils ont continué à communiquer, notamment lors de la CinemaCon 2022, et on a appris que Sony avait lancé le développement d'un film Venom 3. Bon, pour le coup, rien d'étonnant après le succès du premier et du deuxième, en tout cas au niveau box-office. On n'a pas de date de sortie pour le moment, mais d'après ce qui avait été teasé dans Venom Let There Be Carnage, on peut supposer que ça mettra en scène Toxin, qui devrait du coup certainement s'opposer à Eddie Brock, alias Venom. Et pour finir, lors de cette CinemaCon 2022, Sony a annoncé un film spin-off de Spider-Man El Muerto avec le rappeur Bad Bunny dans le rôle principal. Et pour le coup, ce projet est déjà daté puisqu'il sortira le 12 janvier 2024 au cinéma. Avec toutes ces news, on peut déjà deviner le planning de sortie au cinéma de Sony concernant son Spider-Verse. On aurait tout d'abord Kraven le chasseur, ensuite on aurait Madame Web, et ensuite ça se jouerait entre Venom 3 et le Spider-Man El Muerto, puisque Venom 3 n'a pas encore de date, donc à voir. Moi je pense que Venom 3 sortira quand même après, s'il n'est pas daté, mais après tout peut aller très très vite vu qu'ils en ont déjà fait 2. À voir, on vous tiendra au courant. Et pour finir, du côté de chez Marvel, on a appris via My Cosmic Circus que le rôle de Laura Donnelly dans le programme Disney+ spécial Halloween Werewolf by Night pourrait être celui de Elsa Bloodstone.
Alors la première fois qu'on vous avait rapporté que Laura Donnelly avait un rôle dans ce projet, Werewolf by Night, eh bien on pensait qu'il s'agirait peut-être de Vampire by Night, puisque c'était Daniel Richman qui l'avait suggéré. Maintenant qu'on a de nouvelles rumeurs et qui nous proviennent de My Cosmic Circus, voilà, on pense que ça sera plutôt Elsa Bloodstone, parce que Daniel Richman n'a pas reparlé sur le sujet, et puis les sources de My Cosmic Circus ont l'air assez fondées. The Illuminati nous rapporte que Warner Bros serait intéressé par Sope Dirisu pour le rôle de John Constantine dans la série HBO Max Constantine. Alors nous, pour ce casting, je vous avoue qu'on est assez mitigé. Du coup, n'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires pour qu'on puisse lire tout ça. La prochaine news, et il s'agit d'une rumeur puisqu'elle nous vient de Puck News, et on apprend que Warner Bros Discovery envisagerait de sortir le film Batgirl au cinéma et donc plus uniquement sur HBO Max. Alors là, pour le coup, on a un avis très tranché sur le sujet puisque pour nous, chaque film mérite sa place au cinéma. Donc Batgirl potentiellement au cinéma, c'est une excellente idée, et puis ça lui permettra de pouvoir exploiter tout son potentiel dans les salles obscures. Et enfin, chez DC, il y a aussi eu des annonces à la CinemaCon 2022, et notamment que la suite du film The Batman est en cours de développement, avec Matt Reeves de retour à la réalisation. Bon, ça c'était qu'une question de temps avant que ça soit officialisé, puisque Matt Reeves avait déclaré déjà ses plans ou pas mal de ses idées pour une suite ou des suites et les spin-offs, etc. Donc voilà, on attendait juste une officialisation, c'est chose faite, et on a appris aussi qu'une grande partie du casting reviendrait, notamment le Robert Pattinson en Batman. Autre annonce à la CinemaCon 2022 qui concerne Aquaman and the Lost Kingdom, puisque on nous a appris que Aquaman et Orm devraient s'allier dans le film afin de combattre Black Manta ainsi que ses armées. Donc voilà, on nous dévoile un petit peu le plot de ce deuxième film centré sur Aquaman, et ça a l'air de promettre. Concernant Star Wars, cette semaine, on a commencé avec une rumeur qui nous venait de Bespin Bulletin, où on apprenait que Natalie Holt pourrait être la compositrice de la série Disney+ Obi-Wan Kenobi. Et pour le coup, ça a été très très vite, puisque quelques jours plus tard, c'est Vanity Fair qui a officialisé la rumeur et donc la news, et donc ça sera bien Natalie Holt qui sera la compositrice sur la série Disney+ Obi-Wan Kenobi, et on rappelle que le thème principal a été composé par John Williams en personne. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Natalie Holt, vous pouvez avoir un petit aperçu de son travail en écoutant la BO qui était vraiment grandiose de Loki. On a continué la semaine avec une autre rumeur nous venant de The Illuminati, où on apprenait que le tournage de la série The Acolyte pourrait se dérouler entre octobre 2022 et mai 2023. Bon, du coup, vous voyez un petit peu ce que ça veut dire. On pourrait avoir la sortie de la série The Acolyte au mieux fin 2023 ou alors en cours d'année 2024. Et pour terminer, on a eu de nouvelles images concernant la série Obi-Wan Kenobi. Bon, je ne vais pas les montrer pour ne pas spoiler ceux qui se réservent pour le jour de la sortie et qui ne veulent plus rien voir. Je sais qu'il y a des personnes comme ça, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça sur nos réseaux sociaux. En tout cas, elles y sont, donc sur Twitter ou Instagram. Voilà, le récap c'est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à le partager autour de vous, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Insta, Twitter, Facebook, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube. Tout d'abord, ça nous fera super plaisir, et en plus de ça, ça nous soutient. Moi je vous dis rendez-vous vendredi pour le récap comics, et cette fois-ci, pas de panique, il y sera vraiment, et d'ici là, lisez des comics.